Donc là, on est comme l'a fait remarquer Dan tout à l'heure, le 1er décembre 1999. Dans 30 jours, c'est la fin du monde. Pardon, c'est l'an 2000. Donc vous avez tous reçu une invitation en fait d'un ancien ami, un certain Lord Wayne Prometheus, que je vais vous remontrer. Voilà. Donc vous le connaissez tous parce qu'il y a quelques années, vous étiez tous dans un avion qui allait aux Bahamas. L'avion, il y a eu un crash. L'avion s'est retrouvé en petits morceaux partout sur les îles. Vous vous êtes tous retrouvés au même endroit. Lord Wayne malheureusement a perdu l'usage de ses jambes, mais grâce à vous, parce que vous avez déjà tous travaillé en équipe, vous avez réussi à survivre les quelques jours qu'il a fallu pour qu'on vous retrouve. Donc depuis ce jour, Lord Wayne Prometheus essaye par tous les moyens de vous rassembler et tout. Et là, depuis cette année, il organise à Paris comment dire, un événement énorme, quoi. Tous les médias en parlent, et c'est un truc qui est quand même réservé, on n'y va que sur invitation. Et il faut des cartes d'accréditation, etc. Donc il vous a envoyé à tous le billet d'avion pour aller à Paris, puisque vous habitez tous aux États-Unis, et il vous a précisé qu'il y aurait une voiture qui viendrait vous chercher et qui vous amènerait directement dans la tour Montparnasse, où va se passer cet événement formidable auquel tout le monde a envie d'aller, et il y a eu peu d'élus pour aller voir cet événement. Donc vous vous retrouvez finalement à l'aéroport de New York. Vous avez tous préparé vos bagages, choses comme ça. Est-ce que par rapport à vos fiches, il y a des choses qui vous manquent ? Moi j'ai une question, vite fait. Ouais. Mon gris-gris, je peux choisir ce que je veux ou pas ? Oui, j'ai pas précisé, j'ai mis juste gris-gris. Tu peux en avoir 2 ou 3 hein, si tu veux, mais je sais pas ce qui te tenait le plus à cœur. Donc, D'accord. au moment où tu décides de t'en servir, à ce moment-là, tu me diras, tu me préciseras, ou alors en partie, si tu as envie d'en préciser un petit peu plus, tu Ok, pourras ça marche. nous en dire plus. Donc là, en fait, vous vous retrouvez dans le jet privé, parce que vous allez quand même pas passer par une ligne. N'oublions pas que c'est Lord Prometheus qui vous a convoqué. Donc c'est un avion le plus moderne qui existe pour 1999. Il y a un bar à l'intérieur, il y a de très jolies hôtesses. Les pilotes sont pas mal non plus d'ailleurs, pilotes et copilotes. Et vous êtes arrivés, vous passez pas du tout comme la foule qui font des files d'attente, des machins et tout. On vous amène dans un salon VIP le temps que l'avion soit prêt. On vient chercher vos affaires, on les met en soute. Donc ce qui fait que ceux qui ont des armes éventuelles, ça ne pose aucun problème. Donc oui, professeur Bernstein, le sabre est aussi possible. Tu peux l'emmener, ton katana. Oui, je m'en sers comme canne. Ah, tu t'en sers comme canne. Ok, après, il y en a d'autres qui ont des armes, il y en a qui ont des explosifs, des trucs comme ça. Aucun contrôle de sécurité. Tout passe nickel. À vrai dire, on vous a même pas demandé vos passeports. Même les médicaments. Les médicaments, on ne demandera même pas l'ordonnance. Et donc, vous vous retrouvez tous les 4 dans cet avion qui vole aussi vite que... c'est ça, qui vole aussi vite que le Concorde, hein, donc d'ici quelques heures, vous serez arrivé à Paris. L'arrivée est prévue pour Paris le soir. Hein. Donc comme c'est à 22h... Parfait pour le champagne. C'est ça. La soirée est prévue à 22h, donc vous êtes censé arriver à 19h à Paris et votre limousine privée vous conduira directement à la tour Montparnasse. Ça laisse le temps de profiter un petit peu du bar de l'avion. Voilà, donc je vous laisse quelques minutes entre vous dans le bar de l'avion pour savoir. Ça doit faire quelques mois que vous vous êtes pas revus, hein, donc les dernières nouvelles vous les avez pas forcément. Je vous fais passer une chose, c'est le bulletin d'information qui passe sur internet régulièrement et donc qui est disponible à lire dans l'avion. C'est les nouvelles du 1er décembre 1999. Je vous laisse ça. Bah moi je m'accoude au bar et puis je commande une boisson.
sans dire un mot. Une vodka, je suppose. Ah, Je vais prendre un chardonnay et je vais prendre des nouvelles du professeur pour voir comment va sa santé. Ah, professeur, comment ça va? Ah, La santé. bonjour, Betty, je peux vous appeler Betty, docteur? Ah, mais bien sûr. J'ai un peu mal à la gorge, là. Ah, je prends bien. En tout cas, moi, j'ai ma valise de réanimation. Si jamais il y a le moindre problème, Ah, j'ai vérifié la ah, batterie. ça me rassure. Tout va bien. Ça ira bien. Vous voulez pas regarder? Là. Ici, ah bah, écoutez, on va aller... boire mon verre et puis ensuite on ira dans un petit coin. Je regarderai ça de plus près. Ah, merci. Effectivement, au fond de l'avion, si vous souhaitez dormir pendant le vol, où il y a des petites alcôves où il y a un rideau qui se tire, où vous pouvez être tranquille, ça a l'air très confortable. Et il y a même un petit salon aussi où on peut s'isoler pour, je sais pas, des consultations, pour jouer au docteur, pour des consultations privées, tout ça, c'est possible. Ah, donc j'irai tout à l'heure, moi. Après, au cours du vol, vous avez aucun à-coup. Le décollage, vous vous êtes même pas rendu compte que vous aviez décollé tellement le pilotage était exécuté de main de maître. Vous pouvez regarder n'importe quoi sur Internet, les chaînes câblées États-Unis, payantes ou pas. Enfin, vous avez accès à tout ce qui se trouve de mieux ou de plus trash ou de plus glauque ou de plus que vous voulez. Vous y avez accès. Vous avez un accès à Internet par satellite pendant tout le vol. Ce qui fait que même si certains d'entre vous avaient envie de faire des recherches sur quelque chose, ça serait même possible finalement. Bah non, moi, je vais mettre un petit concert de Marilyn Manson. Ouais, après, effectivement, tu peux avoir ton casque et on te laisse l'écouter, mais tu peux pas mettre la sono à fond dans l'avion parce que ça risquerait de déconcentrer les charmantes hôtesses qui sont en train de vous préparer un encas pour attendre l'arrivée à Paris. Non, mais ça va peut-être décoincer le professeur avec tous ses problèmes de santé imaginaires. Oh, je vais aller voir vodka. Ah, voilà une bonne idée, camarade. Ah, vodka. Venez m'accompagner. Toujours pas séparé de cette peau d'ours? Non, ce joli chandail me va à merveille. Il m'a porté bonheur à plus d'une fois. Ah. Alors, Lynch, quel gris-gris aujourd'hui? Bah tu vois autour de mon cou, tu vois la tête réduite. Ah, superstition. C'est ça, je la caresse doucement par les cheveux. Mais même si je suis féru des sciences, c'est bien que tout ne s'explique pas par la science. Mais si, c'est un processus tout simple en plus. C'est bien qu'il y a des forces ailleurs qui régissent l'univers. Pour un professeur, c'est un peu un discours bizarre, mais enfin bon. Eh oui, c'est plein de surprises. L'hôtesse vient vous interrompre. Nous arriverons, veuillez vous préparer à l'atterrissage. Nous nous poserons d'ici un quart d'heure. Monsieur Vodka, est-ce que nous pouvons couper votre musique pour l'atterrissage, s'il vous plaît? Je ne vois pas en quoi ça vous dérange. Ça déconcentre bien le comme pilote, monsieur. Allons. Vous voulez que je vous le pose, votre avion? Je vous fais ça les mains dans le dos. Après, Vous savez, je vais aller voir Monsieur Vodka et lui demander si gentiment il veut bien baisser sa musique. Il va arriver à peu près en vie. Mais de quoi je me mêle, Madame Betty? Allez Non, donc mais vous asseoir. Non, mais c'est pour qu'on arrive tous ensemble bien comme il faut. Bon, je finis mon verre et puis... Eh ben, je pense que d'un trait, c'est bien. Et donc elle éteint d'office en fait ta musique au bout d'un moment, elle en profite que tu sois distrait et elle déconnecte. Vous arrivez en vue de Paris. Donc c'est la première fois pour la plus... Oui, non, vous y êtes jamais allé encore.
Peut-être votre cas a dû passer à Paris à un moment donné pour transiter. C'est pour une petite affaire. C'est ça, en passant de la Sibérie, c'est possible. Hein. Donc, comme promis, la limousine vous attend. Les hôtesses se dépêchent de charger vos sacs dans le coffre de votre limousine. Et vous partez, vous avez 2 motards qui vous escortent, sitôt sortis de l'aéroport, et on vous dégage le passage. Vous arrivez à la tour Montparnasse, vous voyez les feux des lasers qui balayent la nuit, des hélicoptères qui sont en train de tourner, il y a 3 à 4, vous reconnaissez toutes les chaînes, toutes les grandes chaînes de tous les pays, la chaîne chinoise, les Américains, tout ça, qui sont en train de tourner autour de la tour Montparnasse. Et puis la limousine vous dépose juste à l'entrée du bâtiment. Vous avez un vigile qui arrive avec son oreillette qui vient vers vous et qui vous dirige directement par une entrée réservée aux VIP, parce que tout le monde rentre avec une carte, mais vous avez le top du top. Donc vous arrivez à l'intérieur du hall. Vous voyez qu'il y a des simulateurs VR, des gens qui sont en train de regarder des sculptures post-modernes qui sont faites de lumière, mais pas que, avec des sculptures à l'intérieur, des femmes qui se promènent complètement nues en dehors des peintures qui les recouvrent entièrement. Certains hommes se promènent, vous voyez, en combinaison avec des tubes fluo partout. Vous savez pas trop bien ce qu'ils font, mais sûrement une danse très moderne. Et on vous emmène, on vous fait monter dans l'ascenseur, et vous arrivez directement au dernier étage. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus strié sur le volet, vous voyez que des gens en smoking, vous avez que des robes de soirée. Après, on vous avez fourni de quoi vous changer dans l'avion, hein, donc vous passez tout à fait inaperçu, sauf si vous avez décidé d'en faire autrement. Oui, moi je mets ma veste par-dessus. Non, moi je... Ma veste en ours. Moi je m'habille bien aussi. Quand vous arrivez, vous avez... C'est plus classe, c'est plus propre. Quand vous arrivez, alors voilà. Quand vous arrivez, l'employé de Lord Prometheus que vous avez déjà... Je vais juste mettre un peu moins fort. Juste une question, la musique c'est fort là ou pas? Non, c'est bon. Moi ça va pour moi personnellement. moi aussi. Ouais, Bon. vous me dites, hein, sinon je crois. Et vous avez quelqu'un que vous avez déjà croisé à l'occasion. C'est l'homme à tout faire de Lord Prometheus. Et quand il faut venir vous chercher, tout ça, la plupart du temps, c'est lui. Hein. Donc il vous accueille. Il s'appelle Iguane, tout simplement parce qu'il a un énorme iguane tatoué sur l'avant-bras. Il est gigantesque, il doit mesurer 2,20 m. Et il a un peu de mal à passer de face dans les portes. Donc il vous accueille, il vous remet un badge. Donc c'est le badge de la société Sanctum. La société Sanctum, c'est la société de Lord Prometheus. Et bienvenue. Ah, votre vol s'est bien passé ? Oui. Impeccable. Aucun souci. Le pilotage, vous n'avez pas eu de problème à l'arrivée ? Non. Okay. Tout s'est bien passé. Parfait. Écoutez, je vous laisse prendre 1 ou 2 rafraîchissements. Il vous montre, il y a un endroit où il y a une pyramide de champagne avec des serveurs qui sont en train de remplir les verres. Voilà, je vous laisse vous faire le tour. N'hésitez pas à discuter avec tout le monde. Vous voyez, il y a les derniers, tout le gratin, la jet set même de tous les pays qui vaillent la peine qu'on en parle. Hein. Et je vous montre aussi l'étage où vous arrivez. Voilà. Donc, je vais juste vous mettre ici. Ok, il me manque. Qui c'est que je vais pas non. Ok. Allez, c'est lui. Hop. Donc en fait, quand vous arrivez, là, l'entrée de l'ascenseur se fait par la petite salle. Je sais pas si le plan est déjà chargé, hein, mais je vous fais arriver. Si, c'est Ouais, bon. c'est Oui, bon. c'est bon.
Voilà, si vous vous déplacez à votre guise. Alors, j'ai 2 professeurs Alexander et... Ah, c'est Dan que j'ai pas. Ah, et Dan, je Ouais, quand même, tout de suite. Voilà. la qualité suprême. Donc après, oui, c'est surtout, vous voyez là, c'est vraiment de la haute technologie. Il y a un espèce au milieu de la pièce, un espèce de simulateur de vol spatial qui trône. Il y a quelqu'un qui est en train de l'essayer d'ailleurs. Une blonde avec un fort décolleté qui est en train de tester ça. Donc vous voyez qu'elle tourne dans tous les sens parce qu'elle est harnachée. Et, ça ressemble à une espèce de moto mais enfermée dans une bulle. Et apparemment c'est de la réalité virtuelle parce que vous l'entendez s'exclamer et vous voyez pas du tout ce qu'elle est en train de voir. Il y a aussi des œuvres d'art assez étranges un petit peu partout. Je fais le tout au tour. bout, là, c'est un... Ouais. C'est une estrade. C'est une estrade ou c'est une vue? En fait, tu montes balcon, quelques marches tu pour vois. avoir la vue sur Paris. Effectivement, Ah bah voilà, à cette moi je heure-ci, vais là, moi. voilà, c'est magnifique. Tu tardes pas à voir quelques personnes qui viennent à côté de toi, un serveur qui vient te proposer à boire, et puis quelques personnes aussi qui admirent, qui admirent à cette vue magnifique de Paris. Par contre, effectivement, tous ceux que vous voyez, ils viennent d'à peu près tous les pays du monde. Vous croisez aussi bien des Chinois, des Japonais. Vous croisez aussi certaines sommités d'Afrique du Sud. Vous avez vous avez des Suédois, vous avez des gens d'Amérique du Sud aussi. Enfin, il y a à peu près toutes les têtes que vous avez vues sûrement dans la dernière revue des 100 personnes les plus riches de la planète, tout le monde est là. Ok. Je reconnais des personnalités scientifiques ou pas dans le lot? Oui, effectivement, tu as celui qui a gagné le prix Nobel, qui est là en train de discuter avec 2 femmes à son bras, une rousse et une brune. Il a l'air un petit peu occupé. Prix Nobel de quoi? Celui-là, c'est prix Nobel de physique. Ah, bah... Vous voyez un homme qui détonne complètement avec le reste de la foule. Il a une espèce de... il a une espèce de par-dessus tout déchiré et franchement, il aurait vraiment besoin de prendre une douche. Il s'approche de vous, il regarde le professeur, il jette un coup d'œil à Dan. Finalement, il vient vers toi, Dan. Et... Ah, c'est toujours pour moi ces trucs-là. Voilà. Mais au niveau de ses vêtements, je vois pas de boss suspect ou quelque chose qui pourrait dissimuler en dessous. Coquin. Tu peux faire un jet de perception. Dan, tu vois qu'il a un regard fixe quand il te regarde. Il a un regard un peu vide, assez étrange. Vodka, tu penses pas qu'il ait d'armes. Et puis il a l'air un peu maigrichon. Il va s'approcher de ton oreille, Dan, et il va te susurrer. Trouvez les 6 tout en dépend. Et il te glisse quelque chose dans la main. Oui, mais je suis un petit peu surpris, et il fait quoi après? En fait, il te donne un espèce de cube en métal, complètement lisse, et il s'écarte d'un pas de toi. Et la seconde d'après, sa tête explose, vous voyez le clochard qui s'écroule, le corps déchiqueté par une rafale d'usi. Vous avez Iguane qui se plaque à terre en emmenant avec lui 2-3 personnes qui étaient à côté de lui, pour qu'il se couche. Couchez-vous, couchez-vous. Et vous voyez, vous voyez l'ascenseur qui s'ouvre, un type immense avec un manteau noir, chapeau large bord, pistolet mitrailleur qui fume dans une main, un hachoir à viande dans l'autre. Et 8 hommes en noir qui jaillissent des autres ascenseurs, il y a d'autres ascenseurs dans la pièce, qui sortent, et vous entendez « Tuez ces chiens et amenez-moi le cube !» Je vous montre. Je mets le cube dans ma sacoche. Est-ce qu'il y a des tables roulantes ou ce genre de choses Oui, qui effectivement. servent à faire le service? Pleines. Les desserts sont pleines.
Mais c'est tout à fait ça. Je vous demande juste de faire tous le jet d'initiative pour vous caler dans le combat tracker et ensuite vous me direz ce que vous faites. Initiative. Oh. Faut juste tirer Voilà, l'initiative et ça va le faire automatiquement. Ok, donc C'est où initiative? le boucher. Et là, c'est sur ta fiche Première page. de perso. Après, ça va c'est là. une fois que vous l'avez tiré, ça va vous caler direct. Là, hop. Je vais juste mettre les 8 hommes de main pendant que vous tirez ça. Et donc, celui qui est passé en tête d'initiative, c'est Vodka. Oh. Juste un truc, il est où Prometheus? Il n'est pas là. Ok. Voilà, donc ils sont sortis des 2 ascenseurs. Et Vodka, c'est à toi de réagir. J'ai donc devant moi, j'ai une espèce de plateau un truc à roulette. Ouais. Donc je me précipite. C'est une porte vitrée qui est en face là ici. Qui te sépare des hommes, oui. Les trucs blancs là, c'est des portes vitrées. D'accord. Donc je précipite l'espèce de table roulante sur la porte vitrée pour tout faire voler en éclats. Ouais. Donc quand tu l'envoies, ça va tout envoyer sur les hommes qui sont. La porte s'éclate. Les 3 hommes qui sont en face prennent des éclats de verre. Donc, alors, Et puis j'essaie de me planquer pour me mettre à l'abri des tirs de rafale. Parce que là on a aucune arme à portée de main. Il y a peut-être un couteau ou quelque chose si. ouais, après ça reste. Ouais, c'est quand même pas. Ah, parce que vous êtes venu à poil? Non, mais Les armes que vous avez normalement, vous pouvez les avoir sur vous, hein. Personne ne vous a fouillé. Hein. Ah, on peut les utiliser. D'accord. Ok, bah ça change tout. Alors dans ce cas, je peux revoir ce que je fais. Oui. Oh, bah, il va tout faire péter. Bah écoute, ouais, si c'est. Ça marche. Mais écoute, non, parce que là c'est des murs. C'est des murs comment? C'est des cloisons. À l'intérieur, c'est plus des cloisons. Franchement, c'est plus des cloisons. Et est-ce qu'il y a une porte ouverte ou pas? On considère que c'est fermé. Alors, toutes les portes sont ouvertes parce qu'ils ont tout ouvert en grand sur l'étage. Donc, toutes les portes sont ouvertes. Bah, je leur criais de se mettre à l'abri et je jette une grenade, tout simplement. Ok. Et la Donc, pièce du fond, là, c'est quoi? Du haut vers le nord. La pièce du haut, c'est un salon où les gens discutaient un peu plus tranquille, où il n'y avait pas trop de sonos, de trucs comme ça. Il y a un bar avec des alcools, des choses comme ça? Oui. Je vais faire des cocktails Molotov. Donc toi, tu vas de l'autre côté. Ok. Donc Vodka, pour jeter... tu jettes une grenade explosive, hein, c'est bien ça? Tu m'as Oui, dit c'est ça, ouais. Donc du coup... Petite bombe artisanale, quoi. Que j'avais de côté. Voilà. Je te laisse juste faire... Tu fais le test de lancer. Je l'ai fait, ça fait Ah, c'est que je l'ai 6 pas vu. plus 4, 10. Ok, ça fait 10. Ok. Donc en fait, quand tu le balances, tu fais les dégâts et je vais les faire sur... Donc 1, 2... Sur les 5 premiers. Tu tues 5 hommes sur le coup. Il y a une grosse explosion, t'entends des cris des femmes qui tombent dans les pommes tout autour de toi. Et tu vois un gros nuage de fumée. Vous voyez ceux qui étaient sortis à côté du boucher qui sont déchiquetés en morceaux parce qu'évidemment c'était assez vicieux. Il y avait des éclats de métal et des morceaux de verre à l'intérieur de la bombe artisanale. Donc en fait ça se fiche dans leurs yeux tout ça. Ils se retrouvent tous à pisser de sang. Par contre tu vois que l'homme avec le manteau noir a fait une espèce de saut périlleux absolument monstrueux, s'est perché sur un des piédestals en faisant tomber une statue et il n'a pas une égratignure. Et c'est au docteur Betty Bloodwen d'agir. Ouais, alors moi je voudrais savoir si que tu ailles sur la gauche ou la droite là et je peux me cacher ou pas. Est-ce que Alors, oui, alors il se trouve qu'il y a des grands rideaux sur chaque côté de la verrière. Donc tu pourrais te D'accord. camoufler derrière un rideau. je vais me camoufler là pour le moment. D'accord. Donc tu peux voir tout ce qui se passe, mais tu n'es pas visible au premier coup d'œil. Bon, tu n'es pas à l'abri d'une balle perdue. Hein.
Non, mais... Professeur Alexander Bernstein, que faites-vous? Bah, il y a de quoi faire un mélange. Alors, tu trouves tout un tas d'alcool. Vodka orange. Du schnapps à 95% aux délicats génépis des Vosges fabriqués par un certain Laël, je crois. Tu as absolument tous les alcools que tu peux souhaiter. D'accord, il n'y a pas un petit placard de produits ménagers T'as juste du produit à vitre pour nettoyer la grande vitre du bar. Mais à part ça, t'as quelques bouteilles vides. Ben, je fais des petits mélanges là, alcooliques, puis je mets une mèche et puis. D'accord, donc cocktail Molotov. On va voir juste pour l'efficacité de la chose. Jette-moi donc un jet d'intelligence, il te faut, toi. Tu vas voir, ça devrait te le jeter. Ah ben d'accord, bon c'est rien. J'allais dire, tu peux le rejeter 2 fois. Ah oui, ça j'ai oublié. En tant que personnage super héroïque, les caractéristiques qui sont cochées, quand vous loupez, vous avez droit à un deuxième jet. Vous pouvez le jeter 2 fois, vous gardez le meilleur. Donc oui, professeur Bernstein, tu arrives à confectionner T'arrives à confectionner 3 cocktails Molotov super concentrés. Je sais pas ce qu'il y a dans ce génépi, mais ça marche bien. Donc là, par contre, t'as juste le temps de faire ça, ce tour-ci. Et c'est à Dan d'agir. Ah ben, moi, après avoir mis le cube en sécurité dans ma sacoche... Oui. Je vais sortir mon flingue et puis je vais essayer d'allumer le boucher qui est dans ma ligne de mire. D'accord. Oui, toutes les vitres ont explosé, la moitié du mur a été soufflée, donc tu n'as aucun mal à l'avoir en face de toi. Et alors que tu étais sûr que ton coup ne pouvait pas le louper, tu vois qu'il va faire un espèce de rouler-boulet, il va rouler par terre, il va se précipiter en fait pour se mettre à l'autre bout de la pièce, dans un coin. Alors je sais pas trop où t'es. Voilà. Il va arriver à s'enlever de ta ligne de mire en se mettant dans le coin là. Je suis en train de te mettre tes cocktails Molotov, professeur Bernstein. Voilà. Hop là. Donc, après ce roulé-boulé, vous voyez le boucher sortir son Uzi et en fait, il va tirer sur tout le... Voilà, vous voyez qu'il arrose toute la zone. Vous voyez, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui sont fauchées par le jet et qui tombent... qui tombent complètement déchiquetés par les balles. Quant aux hommes de main, il y en a un qui est en train de bloquer l'ascenseur avec une barre qu'il occupait. Et les 2 autres, il y en a un qui a une espèce de couteau à la main et qui est en train de d'écorcher une femme devant lui. Et l'autre vient à la rescousse du boucher. Et c'est à nouveau à votre cas. Je vais enlever mon outil. Écoute, je vais mettre... je vais me lever. Je vais prendre mon canoncier, puis je vais tirer sur l'homme de main 8. D'accord. Ok, tu le touches. Tu vois tout un côté de l'homme en sang, il perd l'usage d'une de ses mains. Et je dis au gymnaste là de sortir de sa cachette et de venir s'expliquer en vrai homme. Ok, il sort de la porte, il se plante face à toi et tu vois un espèce de... il roule les yeux, il te regarde droit dans les yeux. Fais-moi un test d'intelligence.
Aïe, c'est raté. C'est Vous pas voyez, négatif. Vodka, tu n'arrives qu'à voir des espèces d'énormes yeux. T'as l'impression même qu'ils tournent sur eux-mêmes, qu'ils t'entraînent dans un tourbillon, et à tel point que tu restes là, les bras ballants, à regarder cette espèce d'horrible créature s'approcher vers toi. J'ai droit à un tir de réaction? Non. Tu là, pour le coup, t'es resté vraiment les bras ballants. Et c'est à Betty d'agir. Donc tu as pu voir toute la scène. Hein. Ouais, là, je suis en train de réfléchir. Donc là, tu m'as dit que je suis derrière un rideau, hein. Oui, oui. Bon, alors moi, je fais beaucoup de gymnastique, je vais enlever mes talons et puis je vais passer tout droit. Enfin, je vais pousser le rideau et puis je vais essayer de me planquer là, quoi. Mais je me cache, hein, parce que... D'accord. Après, oui, comme tu réagis très très vite, tu fais de la voltige, tout ça, tu devrais pas avoir de soucis. Le seul problème, c'est qu'il y a des éclats de verre qui sont à peu près partout. Les gens dans la panique, ils ont tout bousculé. Il y a des trucs qui sont tombés un petit peu partout. Donc, je te demande de faire un test de dextérité. Tu arrives tout à fait à te cacher là. Juste pour savoir, par contre, si par mégarde, tu mets pas la main sur... Non, impeccable. En même temps, Betty fait le ménage tout autour d'elle. Elle s'arrange pour chasser tous les éclats de verre qui se trouvent sur son chemin. Et j'aime bien quand c'est propre. Hein. C'est ça. Encore un peu et tu reconstitues le vase en cristal qui était tombé à côté de toi, mais ça manquait de temps. Que de grâce. Professeur Bernstein. Maestro, j'aurais bien donné les cocktails à Vodka, mais je vois qu'il est dans un état d'habitude. Ah oui. En pleine réflexion. En pleine réflexion. Donc je vais essayer de les balancer moi-même. Ok. Là, t'es un petit peu loin. Il faudrait... tu peux faire après un déplacement... Furtive. Tu peux faire un déplacement et un mouvement. Si tu vas à côté de Betty, c'est bon pour que tu arrives à lancer sur le boucher et sur... espèce de truc, là. Je mets à côté de Betty. D'accord. Donc tu te mets à côté de Betty. Là, tu n'as pas forcément besoin de discrétion. Par contre, si tu veux lancer le cocktail Molotov, il faut que tu fasses que tu fasses un tir. Alors attends une seconde. Normalement, tu as combien en truc dextérité? Ah bah si, c'est bon. Allez, je te laisse faire. Je clique sur quoi? Sur dans cocktail? armes, dans combat, tu as cocktail Molotov. Ouais. Attaque? Oui. Alors, 11, ça va toucher l'homme de main. Tu peux faire les dégâts. Bon, tu tues l'homme de main. Alors c'est... voilà, lui, il est mort. Ça s'embrasse pas toute une zone, là? Si, mais à cet endroit-là, tu tues... En plus de l'homme de main, il y a quelques civils, mais ils avaient déjà été fauchés par l'Uzi, donc ils explosent un peu plus, mais à vrai dire, ils étaient déjà morts. Par contre, le boucher évite complètement les éclats et va se planquer en fait de l'autre côté. Il va se planquer là. Et c'est à Dan de réagir. Eh ben... Tu veux un cocktail Molotov? Ouais, tu peux... Allez, fais 3. Bah ouais, vas-y, donne-moi ça. Bah, je t'en donne un. Tu lui envoies, tu veux dire? Hein? Mais il est juste à côté. On est à côté, là. Ça devrait le il est faire, à la côté. case. Oui, ça marche. Je vais pas les Non, balancer. je croyais que c'était votre cas. J'étais en train de me dire Bon, s'il c'est le pas de la lance. nitro non plus, Non, mais, c'est bon. Pas de problème. Tu peux t'en récupérer, ouais. Bah, je récupère mon zippo avec une pin-up dessus. J'enflamme le schmibli. Je fais une belle chandelle au-dessus de Vodka pour viser le boucher. D'accord, donc dans ce cas, tu fais un test, tu vois, en bas dans ton truc de combat, tu fais Dex, enfin là où il y a écrit combat à distance. Si tu cliques sur combat à distance, ça va faire ton jet. Et malheureusement, le cocktail Molotov, t'as pas l'habitude, c'est une forme très inhabituelle, une bouteille de cognac, donc ça n'a pas apporté comme les... Voilà, et en fait ça va rebondir sur le mur, ça va rouler au pied de Vodka. Qui a le temps de réagir par contre. Ouais, donc du coup je la prends, je la relance. Mais pas sur lui, je la relance sur les autres. Relance-la. C'est un relais d'explosifs.
Après, c'est de l'alcool de riche, moi je suis pas habitué. Alors, C'est pas donc mieux. vous voyez Vodka rattraper le truc qui est toujours allumé, qui fume, et en fait, t'essayes de faire un mouvement comme tu as vu faire aux Jeux Olympiques avec les marteaux, et tu vas le balancer pas Non, du c'est tout par du là-bas. côté du boucher, non, tu vas le balancer sur la baie vitrée où il y avait Betty tout à l'heure, et la baie vitrée explose. Il fait un peu froid maintenant parce que vous êtes au dernier étage de la tour Montparnasse, je sais pas combien il y a d'étages, mais il fait froid, ça fait un grand appel d'air. Et c'est pas très très agréable. Par contre, vous savez que c'est pas un bon endroit pour tomber. Hein. Ok. Le boucher va sortir de sa cachette pour vous avoir en ligne de mire. Il se met juste là. Et là, cette fois-ci, il va tirer sur vous tous avec l'usi. Vous êtes... Vodka est pas trop caché. Oui. Par contre, normalement, Dan, Betty et le professeur, vous devriez échapper un peu. Donc, on va voir. Donc, déjà... Je le fais tirer. Ok. Le seul qui va être touché, c'est Vodka. Donc quand il tire... Ça va rebondir les balles, je pense. Sur ses pectoraux d'acier. Sur ma veste. Alors t'as la veste qui va te protéger, effectivement, un petit peu. Mais pas tout. Et une rafale, donc ça te fait 7 points de blessure. Donc ça te fait... Il y a des balles qui sifflent partout, tu t'en prends une. Il y a une balle qui reste coincée dans le gras de ton biceps, mais ça ne t'empêche pas de bouger. Et il hurle à nouveau. « Rendez-moi le cube ou vous finirez votre vie ici !» Les hommes de main se décident à venir rejoindre... Hop, il y en a qui courent là. Hop, ils viennent à côté. Et ils se mettent de chaque côté de lui. Ils vont le lancer à nouveau. Il y en a un qui va essayer de tirer sur Vodka. À nouveau. Et il réussit. Alors. Tu perds 2 points de vie supplémentaires. Parce que lui, il vise pas très bien. Voilà. Et l'autre, il n'a pas le temps de tirer parce que il est en train de sortir une arme. Donc, Vodka, tu retrouves tes esprits. Parce que tu t'es fait tirer dessus, donc ça t'a aidé à reprendre un petit peu tes esprits. Bah. Ils sont tous en face de toi. Bah, vu qu'ils font un joli petit tas, je vais reprendre dans ma poche l'autre grenade, l'autre bombe artisanale. Ouais. Et puis, C'est des malades. et je leur jette. Ok. Vas-y, fais juste le test. 13. 13. Alors là, tu vas toucher tout le monde, effectivement. Fais les dégâts. Alors, sur 10, les hommes de main. Tu blesses tout le monde, y compris le boucher. Les autres, ils sont pratiquement morts. Attends, non, ça m'a pas mis, ça m'a mis de blessure. Voilà. Les autres sont pratiquement morts. Et tu vois le boucher, tu regardais d'un air méchant et se précipiter vers l'ascenseur qui avait été trafiqué par un de ses hommes. Et les deux restent là pour couvrir sa fuite. Ils restent devant la sortie. Où tu vas, la danseuse, là? Où tu cours? Il se retourne même pas et dans une grande envolée de cap, il se précipite vers l'ascenseur. L'ascenseur où il va, c'est l'ascenseur qui donne sur le toit. J'ai pas précisé, mais il faut savoir que la tour Montparnasse, il y a un accès pour les hélicoptères. Et nous, on a quel étage? Et vous êtes au dernier étage. Donc il y a juste que tu montes et tu te retrouves sur le toit. C'est au docteur Betty Bloodwen. Non, bah moi je reste où je suis. Ok. Professeur Alexander. Il reste 2 hommes de main là? Oui. Bah, je leur balance le dernier cocktail que j'ai. Hein. Vas-y. Tu as sous-estimé tes forces ou tu t'es souvenu au dernier moment que ce bras-là, il avait un début d'eczéma galopant et du coup ça a dévié ton mouvement. Tu t'es dit non, ça va m'abîmer ce bras-là, je dois prendre l'autre. Du coup tu as hésité et en fait tu fais tomber le cocktail Molotov va exploser dans la salle qui avait déjà été abîmée par Vodka, la salle de gauche. Bon bah. Dans une grande gerbe d'explosion, les 2-3 serveurs qui s'étaient réfugiés là, les malheureux, viennent de vivre leurs derniers instants.
Fallait Bah pas nous non. inviter. Il Après, on est reste VIP et tout quelques ça. invités vivants qui ont réussi à se planquer tout en haut où il y avait le bar. Quelques-uns, mais sur la centaine de personnes, il ne doit plus y en avoir que... il y a au moins une trentaine ou quarantaine de décès, hein, déjà. Hein. Oui, Et encore Dan, un. c'est à toi. Encore 2 ou 3 tours, il n'y aura plus personne. Possible. Ouais, bah. Je vais. Ah ouais. Est-ce qu'on pourrait. Enfin, je sais pas trop, comme il y a eu l'explosion. Je voulais rentrer dans le carré où ils sont apparus. Là. Ah oui, tu peux tout à fait, c'est facile, il n'y a plus de mur. Enfin, tu peux, hein, c'est tout ouvert et tout. Il y a juste des débris qui jonchent un peu partout. Il y a quelques plaques de mur, il y a des gens morts dessous, mais après, il n'y a plus de fermeture, hein, tu peux y aller. Hein. Ok, et ça me compte une action, du coup, le fait Oui, de tu me peux faire un déplacer. déplacement et faire une action. Et une attaque si tu veux. D'accord. Alors, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais courir dans le carré et me plonger par terre pour me cacher dans les débris. Et Ouais. puis, essayer de tirer sur le boucher. D'accord. Donc en fait, tu vas te mettre là pour arriver à l'avoir dans ta ligne de mire. D'accord, ça marche. Il te tourne le dos, hein, il est occupé à essayer de monter dans l'ascenseur. Mais ton attaque troue la cape, mais il n'arrive pas à toucher le bonhomme. Le boucher se retourne vers toi et tu vois qu'en fait, il n'est pas vraiment humain. Sa capuche relève. Tu as l'impression de voir un visage, mais tu sais pas bien, mangé par la lèpre. Tu sais pas quelle maladie il a, mais il a pas l'air normal. Et fais-moi un test d'intelligence. Parce qu'il te fixe fort méchamment du regard. Tu te retrouves figé et tu restes comme Vodka tout à l'heure, les bras ballants. Et tu regardes le boucher s'engouffrer dans l'ascenseur. La porte s'est pas encore refermée. Si, il s'engouffre dans l'ascenseur, donc vous le voyez plus. Il est dans l'ascenseur. Les deux hommes de main, ils vont utiliser leurs dernières ressources pour tirer sur vous. Donc par contre, ils sont un peu loin pour tirer sur Betty et sur Professeur Alexander. Donc ils vont essayer. Il y en a un qui va se précipiter là pour essayer de tirer sur Dan. Et l'autre qui essaye de tirer sur Vodka. Alors celui qui tire sur Dan... Il te touche. Ah, donc il y a une rafale de... Est-ce que ça t'a enlevé? Non. Il y a une rafale de d'Uzi qui te blesse, Dan. Et est-ce que ça touche... Et Vodka, pareil. Tu vois l'Uzi qui te touche. Tu perds à nouveau 2 points de vie. Ben. Voilà. Et c'est à Vodka d'agir. Mets-toi en colère, Roscoff. Ah. Donc là, je cours vers lui, je sors mon canoncier et je tire à bout portant. Ah bah si tu tires à bout portant, il n'y a pas de problème. Enfin, vu ce qu'il lui reste, il a même pas le temps de se défendre. Quels que soient les dégâts, tu lui donneras un coup de crosse, tu l'achèverais. Donc c'est la fin pour lui. Ok. Betty? Alors, je vais me rapprocher de Vodka pour descendre là, moi. D'accord. Professeur Alexander. Moi, pour l'instant, l'autre, il est encore armé, là. L'homme de main qui reste, il a son Uzi, oui. Ouais, j'essaie de contourner, là, pour mettre... pour essayer d'aller vers l'ascenseur. Tu Il veux est parti passer derrière... Ouais, tu le vois plus. Ouais, enfin, je sais pas jusqu'où je peux aller, mais... Tu peux aller jusqu'au niveau de Vodka. Ouais. Ok. Dan? Ah bah moi, je vais me mettre à sa poursuite. Hein. Ok. Il en reste un. Hein. Oui, il reste un homme de main. Ah oui, je Mais l'ai pas vu, pardon. tu peux se mettre à sa poursuite quand même. Non, non, bah, je vais dézinguer le H, là, l'homme de main. J'avais pas vu qu'il en restait. Et c'était caché, c'est pour ça, en traître, sous une plaque de placo. Tu le Oh, j'ai touches. touché.
putain, c'est la première fois de ma vie que je touche. Et tu l'as pas. Il meurt. Ah bah ça valait le coup de toucher. Oui. Je caresse mon gris-gris. Je fais un bisou sur la tête réduite. Plus aucun homme de main. Par contre, le boucher s'est engouffré dans l'ascenseur. Donc là, on sort du combat tracker. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un escalier pour monter? À côté de l'ascenseur, il y a un escalier, effectivement. Il n'y a qu'un étage. Ça va, votre Par tu contre, moi, piches je pas un voudrais- peu de sang, là? Ouais, c'est ça, je voudrais soigner votre vent, moi. Donc pour soigner votre cas, le mieux c'est... J'ai médecine. Parce que secouriste, c'est si t'as 0 point de vie. Oui, secouriste, c'est les cas extrêmes. Donc dans ce cas-là, tu peux faire ton test de médecine. Et comme tu as, je crois, une trousse d'urgence, il va Oui. récupérer les points de vie tout de suite, ceux que tu vas lui donner. Tu veux que je fasse comment pour, Alors tu fais un test de médecine, c'est un test d'intelligence, D'accord. avec ton bonus de plus 2. Oh ouf, on Bon, raconte, voilà. c'est pas la peine de rajouter. Alors du coup, ouais, et après, pour savoir combien de points tu vas récupérer, alors ça dépend, alors vodka, ta constitution, toi c'est plus 3, Ouais. et tes dés de vie, c'est 10 toi normalement. Donc du coup tu jettes 2, alors attends, 2 d 10, 11, 2 d 10 plus 14. Soit toi, donc soit c'est bon. Betty, hein, comme vous voulez. De toute façon, je récupère tout là du coup. Plus 14, ça me récupère tous mes points. Non, 2d10 plus 4, pardon. Faut juste que tu jettes les 2d10 et tu fais 1-1. Oui, bah c'est bon. Ok, impeccable. Voilà, tu es totalement... D'accord, et Dan, t'as perdu beaucoup de points de vie ou pas? 5. Je vais le soigner aussi, hein, de toute façon. Je le soigne aussi. D'accord. De toute façon, avec la trousse d'urgence, en fait, t'as de quoi soigner 4 fois. Donc là... Oui. Donc avec 12... Alors attends, faut juste que je regarde, ça dépend de la résistance de Dan. Tu rajoutes combien, toi? Tu rajoutes 2, hein? Ouais, plus 2 au modif. Et Betty, pour ton test de médecine, on a dit c'était aussi plus 2, je crois. Oui. Ok, donc ça passe juste parce que toi ça fait 14, il y a 14 en constitution. Oui, ça passe. Donc Dan, c'est bon. Ben toi, du coup, ça va être... c'est bon, t'es guéri. Parce que si on fait 2d10, donc 1 plus 4, c'est bon. Vous êtes à nouveau en état de courir. Pendant que Betty soignait Vodka et Dan, que fais-tu, professeur Bernstein? Moi, je m'approche de l'ascenseur. Quand tu t'approches de l'ascenseur, tu vois que plus de traces du boucher. Tu penses qu'il est arrivé sur le toit. Et Il a juste été blessé, non? Il a à pas ce des moment-là, traces de sang il y a par terre? quelques traces de sang. Vous entendez un grand bruit d'hélicoptère qui décolle sur le toit. Et par la baie fracassée de l'immeuble, vous voyez le boucher qui vous fait un grand salut de la main et qui s'envole dans les airs. Bon, ben... Devant ces belles images et le tas de cadavres, je prends mon cigare et je l'allume. Moi, je suis curieux de voir le cube. Oui, bah oui. On sait pas où il est, le cube. Eh bien, toujours dans ta poche. Dan. Chut, faut rien dire. Personne sait que je l'ai mis dans mon sac. Bon, bah alors, tu vois, je crois qu'il Et était si dans ta on poche. t'a vu? On t'a vu Ah bon? Ici, bon. moi, si, on t'a vu. Ah non, Enfin, c'est moi, pas moi, qu'il a. je te- Ah bah, je en dis tout cas, rien, moi, je alors, t'ai si vu. je sais pas qu'il a, moi, je sais pas. C'est sympa qu'il y ait le mouchoir que j'ai mis, je crois, non? C'est ça. Non, je sors le cube, du coup, et puis on inspecte. Hein. Iguane se relève, il a réussi à sauver 3 magnifiques jeunes femmes et il vous dit écoutez, les médias vont arriver, ne restons pas là. Nous allons nous mettre à l'abri dans un lieu un petit peu plus calme. Et en fait, ils vous embarquent tous, vous descendez par un ascenseur qui marche à code, tout ça. Et à moins que vous vouliez regarder quelque chose sur la scène Oui. avant Oui. de partir. Le Clodo, enfin, soi-disant Clodo, là, qui manque la tête maintenant, il Oui. a peut-être quelques papiers sur lui ou...
Vous pouvez faire ceux qui veulent regarder un test, c'est perception du coup. Avec un bonus pour Dan, je crois. Hein. Ouais. Donc si tu te dis vraiment il aurait dû prendre un bain, Bernstein. Ouais, moi C'est-à-dire aussi. que j'ose même pas le toucher tellement il est Oui, crade. Docteur Betty vous dit c'est un homme. Ah, Ah voilà. Et Dan, tu te dis quand même il pue, mais tu regardes et en fait il a eu la tête explosée. Pourtant il n'y a pas de sang autour de lui. Tu vois des espèces de caillots coagulés. La couleur de sa peau. Et plutôt bleuâtre, grise. Ok. Docteur? ouais, mais oui. Vu À que j'ai mon raté, avis, c'est un mort-vivant. vu que j'ai raté mon jet, je sais pas si je peux m'approcher et voir s'il joue autre chose, mais Bah là, non, du coup, non, mais hein. c'est que tu dois être stressé par tous ces événements. Bah c'est Et ça. Et puis cet homme Iguane avec vous la dit, lèpre dessus, hein, voilà. Iguane vous dit, non mais les médias vont arriver, la police, etc. Lord Prometheus ne tient pas à ce que vous soyez impliqué dans ce genre d'affaires. Déjà, vous êtes sur la liste des invités, la police risque de vous interroger. Donc venez, nous allons nous mettre à l'abri. Nous partirons pour Londres à la première heure demain. Et en fait, il vous demande de le suivre. Donc si là, vous avez autre chose à faire avant de partir. Oh, je vais prendre un petit verre, moi, avant de partir, Voilà, moi je vais prendre la bouteille pour le trajet. D'accord. pour de m'en remettre. Donc, il vous reconduit dans la limousine. Et en fait, vous allez, Lord Prometheus, en fait, vous attend à Londres. Donc, vous deviez y aller à la fin de la soirée parce que lui, il n'a pas eu envie de se déplacer jusqu'à Paris. Il a un peu de Ah bah il a bien fait. Voilà. Il a le nez fin. Et par contre, comme vous allez devoir être interrogé par la police le lendemain, il va falloir différer d'une journée le départ à Paris. Donc il vous conduit au Ritz. Vous avez une suite qui est réservée. Mon cher Iguane, vous avez accès à tout ce qui concerne la sécurité de la tour ou pas? Eh bien oui, je peux avoir accès, effectivement. Peut-être qu'il nous serait utile de voir un peu comment ils sont rentrés dans l'immeuble. Eh bien, nous allons faire des recherches. De toute façon, nous allons avoir, et il vous allume dans la limousine, il y a une espèce de terminal Minitel, super moderne. N'oublions pas que c'est les Français qui ont les premiers mis en route le Minitel. Et dessus, il commence à faire des recherches. Vous savez pas trop bien sur quoi il va. Et il vous dit, oui, effectivement, je vois qu'il y a eu des fausses accréditations qui ont été données, des accréditations en double. Il y a eu des invités qui ont été refoulés et apparemment d'autres qui sont rentrés à leur place. Donc ils ont dû réussir à faire des fausses cartes d'accréditation. Ce qui veut dire qu'ils ont les moyens, parce que c'est pas quelque chose, c'est une technologie qui n'est pas donnée à tout le monde tout de même. Oui, puis ils étaient informés de ce qui se passait ici. Après, Bon, alors, il y a eu beaucoup de publicité pour Oui, non, mais je parlais pour le l'événement cube. du trial. Ah. Oui. Vous savez qu'il y avait cette espèce de clochard qui trimballait le cube. Alors Iguane te regarde et il dit pardon. Vous avez. Oui, non, laissez. Et il vous laisse hein, donc dans votre suite. Il dit écoutez, moi je suis juste la chambre d'à côté. Si vous avez besoin de la moindre chose, demandez-moi. Et il vous laisse profiter de la suite où il y a un magnifique panier de fruits qui vous attend ainsi qu'une bouteille de champagne. On est tous ensemble là? Oui, ils ont fait une suite. Donc vous avez un salon, un deuxième salon, 3 salles de bain et chacun une chambre. Ah, ça me rappelle un peu l'Orient Express. Bon, bah, je vais aller me coucher, moi. Et moi aussi. Moi, je me roule mon petit pétard du soir. Après, la nuit vous remet de vos blessures pour ceux qui... Je crois que c'était bon. Ouais.
Docteur Bloodwen, tu peux, à chaque fois que tu dors, on considère que tu recharges ta trousse d'urgence. D'accord. Et qu'à chaque fois, du coup, tu as de quoi faire 4 soins. Donc je te le Ok. remets, mais ça, tu rebranches ta valise si tu t'en es servi et tout. Le lendemain, vous avez les nouvelles du jour qui vous attendent avec le petit-déj. Est-ce que je peux, moi, refaire des bombes artisanales dans la nuit ou au petit matin? Oui, après, s'il te manque des choses, tu as le service d'étage. D'accord. Bonjour, je ferai de la TNT s'il vous plaît. C'est ça. Après, si jamais ils n'ont pas, si tu passes par Iguane, il connaît beaucoup de monde et donc tu peux, au bout, D'accord. moyennant quelques heures, parce qu'il faut parfois arriver à récupérer du matériel, tu peux remettre les 3, tu peux toujours en D'accord. avoir 3 sur toi en fait, si tu veux, à chaque fois Ok. que vous vous reposez. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne l'analyse du cube? Quelqu'un s'est penché dessus? Oui. Là, il faudrait une analyse scientifique peut-être. Pop, 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 pop. J'ai une idée de en quoi c'est fait déjà. Tu peux juste me faire un test de science pour que je voie jusqu'à quel point. Oui, tu sauras de toute façon ce que c'est, mais. Test de science. Mais dans quel onglet là alors? Tu fais, en fait, pour faire un test de science, tout simplement, ce que tu as à faire, c'est tu fais ton test d'intelligence Ah ben voilà. et tu rajoutes ton bonus. Donc, système moderne, ça te donne. Plus 5. Donc, t'as 5 plus 7 même. Ah oui, tu as fait 16, donc ok. Alors, professeur, c'est un cube en iridium pur qui mesure exactement 6,66 cm d'arête. Pas commun comme métal. Et tu remarques que le cube, lui, quand tu le tiens dans tes mains, et qu'il s'assombrit quand tu t'en éloignes. Oh. Attendez, donnez-moi ça, je suis sûr que c'est un Rubik's Cube. Je suis très fort à ces trucs-là. Et en fait, au moment où vous touchez tous les deux le cube, vous voyez le cube qui se met à luire plus violemment et vous avez une espèce d'hologramme qui jaillit du cube. Vous voyez la forme de 6 poignards aux manches en forme de croix qui apparaissent en tournant dans les airs. Professeur, c'est quelque chose que tu ne connais pas comme technologie. T'as jamais vu ce genre de choses, hein? Oh. Mais arrêtez de jouer avec ça, vous allez le casser. Tout le monde l'a vu, hein, pas que Dan et professeur. Les images holographiques, on peut les toucher? Bah, tu passes ta main au travers. Tu peux pas Ah arriver à... d'accord, c'est vraiment une image holographique. Ça bouge ou pas? Enfin, c'est mobile? Non, ça se met juste au-dessus du cube, comme ça, les lames pointant vers le cube. Et au bout d'un moment, si l'un d'entre vous retire sa main, le cube s'éteint et l'image disparaît. Je remets ma main dessus pour voir. Quand tu mets ta main tout seul, ça marche pas. Tu vois juste Non, que mais ça luit un le peu. professeur il le tient, puis je Voilà, défais ma main, du coup je le remets. Si vous testez, à partir du moment où il y a au moins 2 personnes qui le touchent, ça re-allume et ça vous refait exactement la même image. Et t'as Je rien m'amuse d'autre. avec ça. Il y a Oui. rien d'autre. Arrête de toucher. Et tu vois rien d'autre, oui. Ça a toujours la même image qui apparaît. Ok. Est-ce qu'on a entendu ce que le SDF avait dit à Dan? Non, il y a Je que Dan crois qui pas, l'a parce entendu. qu'il est venu lui parler à l'oreille. Oui, bah je le transmets du coup qu'ils sont 6 a priori. Ou quelque chose comme ça, quoi. On doit récupérer 6 6 quoi? ça? Après, n'oubliez pas que vous avez toujours une base de données accessible pour les recherches usuelles. Hein, donc, le poste de Minitel trône en bonne place sur le petit bureau du salon. Bon ben... Alors, le Minitel, pour ceux qui se souviennent ou pas, souvent il fallait taper des mots-clés à 3 lettres
C'était un petit peu lent et tout. Donc, par exemple, je sais pas si vous envisagez de faire une recherche sur poignard, qui sait. Vous tapez POI et là, vous allez peut-être avoir un mot-clé qui va vous déclencher une action formidable de la technologie de 1999. Et vous aurez un texte qui va apparaître en lettres vertes sur fond noir, très lentement, une par une, pour vous donner des informations vitales ou pas. Qu'est-ce que tu cherches du coup, professeur Bernstein? Bah, Poignard croix, non, un truc comme ça, Ouais, peut-être. bah oui. c'est symbolique du poignard en croix, ouais. Et... D'accord. Bon, Donc, déjà, rien que le cube d'iridium, quand tu cherches le cube, tu ne trouves ça doit coûter un max parce absolument que, rien. vu les quantités. Si tu cherches iridium, tu vas trouver que c'est une matière en iridium pur. En fait, c'est très très rare et surtout c'est quasiment indestructible. Quant à la recherche du poignard, tu veux bien faire... Là par contre, c'est plus un test de recherche. Recherche informatique. Donc toi, tu peux... Oui, bon, après, avec tous les bonus que tu as, je te le fais même pas faire. Donc tu vas trouver que les poignards avec un manche en forme de croix sont appelés poignards de Saint-Georges. Et on en trouve mention dans les écrits de Marie de France, un auteur du XIIe siècle. Marie de France. Tu vois ici une référence à l'Apocalypse de la Bible, où on parle de poignards en forme de croix qui sont appelés épées de l'Apocalypse, et ces reliques doivent anéantir la bête lors du jugement dernier. Et ben voilà, parfait, j'ai trouvé le futur objet de mes ventes. Je vais me faire des couilles en or. Tu Rien lis qu'avec aussi- l'iridium, Tu lis aussi qu'au cours des croisades, Richard Cœur de Lion en aurait rapporté un de Jérusalem et l'aurait ramené en Angleterre. La trace des 5 autres poignards a été perdue. Bon, pas de direction Londres alors. ah Oui. bah ouais. Là-dessus, vous avez quelqu'un qui sonne à la porte, Iguane qui vient tout embêté. Excusez-moi, mais j'ai essayé de vous éviter l'entrevue avec la police, mais écoutez, ils sont là. Je leur ai accordé une interview de 10 minutes. Donc écoutez, voilà, je suis obligée de les laisser avec vous, mais bon, ne vous inquiétez pas. De toute façon, dès que c'est fini, nous partons pour Londres. Hein, j'ai fait affréter l'avion. Donc vous avez 2 policiers qui arrivent. Donc un grand et un petit qui s'approchent de vous. Ils ont l'air de mettre les pieds dans une suite du Ritz pour la première fois de leur vie. Il y en a un qui a un calepin, mais en fait il ouvre des yeux grands comme des soucoupes quand il regarde la taille des... On voit une salle de bain au fond, tout en marbre avec au moins 4-5 robinets, tout ça. Et du coup il fait pas du tout attention à ce que raconte son collègue. Quant à l'autre, il est un petit peu plus sérieux. Il vous prend les noms... et puis il vous demande, donc vous êtes américains tous les 4, et finalement il va se borner à prendre vos identités, une vague adresse aux États-Unis en cas de besoin, et puis Dan va jeter un petit coup d'œil sur le calepin du policier. Il va s'apercevoir que ils ont été contactés plutôt par Lord Prometheus. Tu vois qu'il y a une petite référence avec un numéro de téléphone, Lord Prometheus et tout. Et ton œil de lynx ne manquera pas de remarquer une énorme liasse de billets dans la poche du dit policier. Et en 10 minutes maxi, il vous a fait l'interrogatoire à tous les 4. Où il s'est borné de vous demander votre âge, votre adresse à New York, et pourquoi est-ce que vous étiez venu, et c'est tout. Et ils repartent. Bon, avant qu'ils repartent, je me roule un petit pétard. Et puis moi je raconte un peu n'importe quoi, vu que je veux pas qu'on sache que je suis là. Donc il hoche la tête consciencieusement, il note en faisant des petits dessins sur son calepin, tu vois, il fait des gribouillages, tout ça. À la fin, il dit merci madame, merci messieurs, et il part, en tapotant sa poche rebondie. Bon, bah, Si rien ne vous retient de plus à Paris, Iguane vous signale que vos bagages sont prêts à être embarqués. il n'y en aurait pas un sur Paris de ces poignards là, avant d'aller à Londres? Quand tu cherches Poignard et Paris sur le Minitel, tu n'as absolument aucune correspondance. Mais effectivement, 5 ont disparu. Oh, 99, il n'y a plus de Minitel.
Ah si, à Paris. Un truc caché dans les trésors du Louvre, on sait pas. Tu cherches Louvre, poignard de Saint-Georges, tu ne trouves absolument rien. Dans un quelconque musée de Paris, il n'y a pas? Il n'y a pas une carte dans votre cube? Ah, peut-être qu'on peut demander au cube, carte. Alors, malheureusement, rien ne se passe. Non, mais il faut aller à Londres, et puis à Londres, on aura peut-être... De toute façon, on va retrouver Prometheus. Oui, Prometheus vous attend à Londres, dans son manoir. Il a peut-être des informations.